Ok, les courses de trop, on prend une petite pause. Là, on attaque des courses de plat des plus difficiles. Je passe généralement 2 à 3 fois plus de temps à préparer les courses de plat que n'importe quelle autre course. Et ça s'explique. Ce sont des courses qui rapportent pas mal d'argent. Aujourd'hui, donc, nous sommes à Cagnes-sur-Mer. Nous sommes dans une course quintée qui s'annonce très difficile. Une handicap divisé de classe 2. L'une des spécialités du PMU pour ce qui est de la course support quintée. Donc, à tout moment, si vous sentez que ce que je propose ça vous donne le frisson et vous avez envie de cliquer sur le bouton j'aime, n'hésitez pas, absolument pas. Je vous en serai très reconnaissant. Pour le moment, on va rapidement lire la synthèse du jour qui propose le 2, le 5, le 9, le 14, le 4, le 16, le 11, le 8. Comme Toka, 15, 3, 7, 12, 6. Mais là, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous montrer deux choses. Ceci d'abord, qui vous invite à visiter le site chevaldebase.com pour découvrir mes bases couplées du jour. Ce n'est disponible que sur le site internet. En tout cas, ces bases aussi, elles sont très performantes. Dans les courses de plat également. Bon, légèrement moins que dans les courses de trop, mais elles sont performantes. Aujourd'hui, pour la course du 23, j'ai pris plus ou moins un risque. Un risque parce que ce que j'ai retenu comme base est un peu en déphasage par rapport à ce que les réalités de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer nous recommandent. En tout cas, on va y revenir dans un instant. Pour le moment, les bases sont disponibles. Si je me suis trompé, je crois que je retiendrai la leçon une fois pour toutes la prochaine fois. Mais je pense que j'ai quand même pris beaucoup de temps à isoler ces bases-là. Ça devrait faire l'affaire. Dans la foulée, j'ai envie de vous rappeler que ma base de données, Base Optimizer, reste gratuite. Elle est encore gratuite. Et normalement, dans les commentaires de cette vidéo, je vais laisser un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour y accéder. Et oui, si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que j'ai ma formation OptiCouplé qui génère de gros gains et une course comme celle-ci, ça veut dire une course de plat comme celle-ci, elle est pile poil dans les critères qu'on recommande pour cette méthode-là. Donc, si vous voulez gagner gros, si vous voulez tirer votre épingle du jeu au couplet et au tiercé, n'hésitez pas, c'est la méthode qu'il vous faut. Paiement unique de 47 euros ou 30 000 francs CFA. Et puis, jamais d'abonnement mensuel. On continue donc. Aujourd'hui, on a en plus cité en 1-4 chevaux. C'est vrai que normalement dans les courses de plat, il faut peut-être prendre ça avec des pincettes parce que logiquement 4 chevaux seulement en plus cité en 1 signifie que les 3 premiers favoris devraient produire un cheval à l'arrivée du tiercé. Mais ce n'est pas toujours systématiquement le cas, pas comme avec certaines courses de trop. Mais là, quand même, on a d'autres indicateurs qui laissent supposer qu'on sera quand même que les favoris et peut-être certains outsiders, de petits outsiders, devraient bien s'illustrer, puisque deuxième, plus cité en 2, plus cité en 3, ont quand même quelques vides là. Donc, il y a une belle tendance orientée vers l'avant du pronostic. On verra si l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer est d'accord avec cela. Ici, on a une synthèse qui propose des tocars que voici 15, 3, 6, 10, 7. Et là, on va rapidement voir avec la synthèse TOCA. La synthèse TOCA, pour cette course en particulier, recommande jusqu'à 4 numéros. Et dans ces conditions, normalement, on devrait attendre un tocard à l'arrivée, un tocard ou un délaissé à l'arrivée du tiercé, normalement. Est-ce que ce sera différent cette fois-ci? Je ne sais pas trop, mais les stats sont têtues. Quand les statistiques disent voici comment ça se comporte, on joue simplement les stats. Donc, on continue. À votre avis, quel est le cheval qui ne va pas gagner la course? Il est dans cette zone-ci. Qu'elle ne gagne pas la course. Ok. C'est suspense inutile parce qu'on n'a pas de temps, mine de rien. C'est le numéro 16. Il n'est pas supposé gagner la course. Et en couplet gagnant interdit, c'est 16-11. Ne jouez pas le 16 et le 11 ensemble en couplet gagnant. Quel cheval ne va pas terminer premier? C'est bien le 16 et le 16. Il peut être ailleurs éventuellement, mais pas à la première position. Donc vous voyez là, c'est celui-là. Tiercé interdit du jour. Je me suis permis quand même un sixième. Je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est issu d'une méthode qui est encore en train d'être éprouvée. Jusqu'ici, ça tient quand même la route, mais bon, allez, on prend ça avec des pincettes tout doucement. Pour le reste, ce qui est du béton armé, ce sont les 5 premières là, qui proposent pour elles le 2, le 9, le 14, 5, 16, 11, 16, 11, 8, 4, 14, 16, 5, 15, 3. Et oui, notre tiercé expérimental à ne pas jouer, 4, 16, 11. Que propose donc notre base de données pour ce qui est des courses issues de Cagnes-sur-Mer? Comme vous le voyez, c'est là, c'est Cagnes-sur-Mer, c'est Spartan, une seule de 15, et là, c'est naturellement quinté seulement.
Comme d'habitude, allez, course de plat. La distance, on va affiner ça dans un instant, mais pour le moment, je vais vous montrer globalement ce que Kanye Sumer recommande dans ces conditions spécifiques. Et après, on pourra même peut-être s'amuser à aller prendre le jour qui nous concerne, qui est bien le mercredi. Mais là, dans la foulée, qu'est-ce que ça dit? Et vous voyez là, c'est uniquement des handicaps peu divisés de classe 2. Première épreuve, classe 2 que j'ai retenue. Dans ces conditions, on a, comme d'habitude, cette base aussi qui est très régulière. C'est la cinquième base. Mais là, on peut peut-être s'accorder à son voisinage direct si on voudrait isoler certaines bases. Si vous êtes détenteur de la formation base optique couplée, voilà, si vous avez optique couplée, logiquement, le bloc 14, 4, 16, 11 devrait faire l'affaire. Et quand je dis ça, vous comprenez ce que je veux dire par là. Inspirez-vous-en parce que là, ça peut bien marcher aujourd'hui, ça va bien marcher normalement. Normalement, à moins peut-être que cette donnée-ci vienne nous tromper. Parce que si j'ai pris euh, si je suis allé quelque part à contre-courant de ce que ceci recommande, parce que là, ce sont vraiment des données brutes spéciales consumer. Si je suis allé à contre-courant, c'est parce que ce code nous laisse supposer qu'on pourrait attendre quelque chose de différent. Mais les hippodromes sont parfois tracés de manière complexe. Donc, du coup, un code comme celui-ci, qui sait, ça pourrait se tromper. J'ai beaucoup hésité, j'ai vraiment beaucoup hésité. Il y a eu pas mal. J'utilise en général 3, 4 approches différentes pour ce qui est de l'optimisation des courses de plat. Et 3 de ces 4 approches m'ont orienté ailleurs. Pardon. Et c'est cet ailleurs que je propose comme base couplée gratuitement disponible sur le site. Donc, vous avez ces bases-là. Vous avez également, enfin, si vous avez optique couplé, c'est une autre histoire. Ici donc, qu'est-ce qu'on recommande théoriquement? Théoriquement, allez, on va d'abord extraire, pardon, supprimer ceci. Vous pouvez voir un peu plus clair côté couplé. Donc là, c'est difficile à dire d'entrée de jeu. Donc, ce que je vous recommande pour faire simple, allez, prenez par exemple les 8 premiers là. Vous prenez les 8 premiers et puis vous allez compter. Posez la vidéo, prenez votre temps. Prenez votre temps, vous comptez 1, 2, 3, vous comptez le nombre de fois où ces chevaux ont été à l'arrivée du tiercé. Vous mettez l'accent sur la régularité. Vous pouvez par exemple extraire 3 oui, 3 de ces meilleurs là, 3 des colonnes qui ont été les plus régulières. Et c'est quand même bizarre quand j'y pense, parce que ici, ça c'est le neuvième favori, autrement dit le premier tocard, qui est quand même très régulier. Ça, c'est plutôt très impressionnant, surtout qu'il est gagnant the show. Il devrait faire l'affaire. Il y a quelques écarts, c'est naturel. Et malheureusement, dans ces conditions, pour ce qui est du quintet en particulier, quand il se c'est pas toute l'année. Mais si on sort du quintet, il y a des chances qu'on en tire quelque chose d'intéressant. Mais bon, on n'est pas encore là. Il ne s'agit pas des autres courses. Pour la gagne, logiquement, on devrait se pointer vers l'arrière, comme d'habitude avec Gagne Sumer. Si on veut gagner régulièrement et gagner gros, il faut aller chercher là derrière. Vous voyez que même la toute dernière course qui était sur cet hippodrome, il s'agit bien du 19 février, ça a généré un gros gagnant de 63 euros pour 1 euro de mise. Donc, vous voyez que là, on est allé chercher littéralement un délaissé. Donc, c'est assez régulier. On peut s'y fier. On peut s'y fier en acceptant tout naturellement de devoir parfois faire face à quelques petits écarts en provenance des 4 premiers. Mais dans l'ensemble, c'est là derrière que ça se passe pour ce qui est de la gagne. Et même, bon, gagnant The Show, à vous de voir. The Show, on peut peut-être calculer, envisager quelque chose. Là, ça fait combien? 219 moins 8, ça fait 211. Est-ce qu'on aura généré 211 euros pour le jeu show? S'il faut rapidement aller voir ce que ça a donné dans l'ensemble. Je ne sais pas trop si on va parvenir à tirer son épingle du jeu, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Ah, voilà un 39 euros. Ok, 39 euros, c'est vrai que ça peut faire beaucoup, mine de rien. Et puis là, on se rapproche de la fin. Là. Allez, on tire encore un peu. 212. Ok, 212 pour combien au total? Pour 211. Ok. 210 même. Vous voyez que là, on peut jouer pour ces quatre-là. Je veux dire ceci, comme ça. Et là, littéralement, tout ceci, on peut gagner. On peut jouer gagnant the show. Pour la gagne seule, on peut par exemple se limiter euh, ceci et puis les trois, par exemple.
les 3 premiers tocards gagnant The Show. À vous de voir. Je vous laisse faire votre choix. Ici, il faut dire quand même que, excepté ces 2 dernières fois où on a eu 2 écarts, les favoris se sont tout de même bien illustrés. Et si on s'en tient à la moyenne des écarts, on a déjà carrément, on a eu 2 écarts, là ensuite 3 bons coups, et ensuite 2 écarts. Il se pourrait bien que 2, 5, 9 produisent quelque chose d'intéressant. Et si c'est le cas, on va plus se rapprocher de ce que cette configuration recommande. Je dis se rapprocher parce que ce n'est pas exactement ces bases ici que j'ai dû fixer. Vous allez sur le site, vous allez découvrir lesquels auront fait l'affaire. Alors, si on revient ici, et que comme ça, juste comme ça dans la foulée, on se disait quelles sont les tendances de Couillon. Les tendances de Couillon, c'est plus dans les 8 premiers. Hein. On peut jouer les 8 premiers aux œufs Couillon. Et en moyenne, les résultats sont plutôt satisfaisants, surtout qu'on est dans une course quintée. Et dans les courses quintées, en général, les rapports moyens, vous voyez qu'ici, dans ce cas, c'était de 10 euros. On ne va pas s'en plaindre. Alors, s'il fallait affiner quelque peu, juste dans la foulée, hein, juste dans la foulée, on ne prend que les courses de 1500 et 1600 mètres. Si on ne prend que ces courses-là, on est à ce moment vraiment plus porté vers l'arrière du pronostic. On est plus porté vers cette arrière-ci. Et même que gagnant The Show devient vraiment très envisageable avec des rapports et des écarts réduits. Dans ces conditions spécifiques, l'avant produit plus de quatrième que l'arrière. Ça peut quelque peu s'expliquer puisque logiquement, ce sont de bons chevaux qui malheureusement ne gagnent pas. Et quand ils ne gagnent pas, on peut bien les voir troisième, quatrième. Vous voyez que là, le jaune, c'est bien pour le troisième. Troisième, quatrième, c'est assez régulier. On pourrait envisager, oui, pourquoi pas? On pourrait envisager, par exemple, ça c'est pour le The Couillon, pour le quatrième de la course. On peut prendre ceci. Ensuite, on prend, bon, en disant, disons les 5 premiers. Par exemple, les 5 premiers. Ça, c'est sans grande conviction, mais les données semblent plutôt robustes à ce propos. S'il fallait, on délaisse cela et on va prendre... Mais c'est bizarre, hein? C'est presque plus les mercredis qu'on est dans ces configurations-là. Ok, on va prendre le mercredi en particulier. Aha. Bon, là, c'est juste pour le fun. Hein. C'est pas dit que le mercredi, le jour... C'est vrai que le jour de la course... Le jour où une course est programmée peut avoir un bel incident, mais c'est peut-être plus les week-ends. C'est peut-être plus les week-ends parce que généralement, les pronostiqueurs de la presse ont tendance à beaucoup s'appliquer pour les courses des week-ends parce que beaucoup de turfistes sont libres, beaucoup sont fidélisés à ce moment-là. Surtout les turfistes qui ne jouent pas régulièrement. Pardon. Donc là, on a fait le tour. Pour ce qui est de cette course-ci, je crois qu'on a couvert l'essentiel. On a couvert l'essentiel. Je ne vais pas parler des rapports parce que dans l'ensemble, ils sont bons. Ils sont bons dans l'ensemble. On a quand même on a cette course-ci qui a généré seulement 16 euros au tiercé. C'est inédit. Mais dans l'ensemble, c'est très fort. C'est très fort parce qu'on a une moyenne de 783 euros. C'est dire à quel point il faut courir des risques sur cet hippodrome-ci. Est-ce que je me suis trompé de fixer des bases qui n'ont rien à voir avec l'arrière là? Peut-être, peut-être. Mais si vous avez opti-couplé, vraiment ceci, c'est une belle option. Il faut voir ceci pour l'un de vos blocs. Le reste est une autre histoire. On sort d'ici rapidement avec nos meilleures chances théoriques du jour. Ok, ça c'est en théorie parce que ça reste quand même des courses de plat. Et du coup, sans grande conviction, on va dire première chance 2, 5, 9, 14. Seconde chance 4, 16, 11, 8. Et pour mes meilleures bases, d'après une analyse qui m'a quand même cassé la tête, je vous donne rendez-vous sur chevaldebase.com. Et oui, à tout moment, sentez-vous libre de prendre un exemplaire de la formation opti-couplée, vous ne le regretterez absolument pas. Et je vais mettre le lien vers la base de données et puis ces vidéos. Vous voyez, il y a toutes ces vidéos-là, tous les tutos. Vous cliquez sur ceci, vous cliquez sur ça pour télécharger la base de données et vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Tout au bas là, vous avez également d'autres vidéos. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et ce pronostic qui s'avère plutôt intéressant dans l'ensemble puisqu'on est bien parti pour générer d'assez bons résultats et des bons gains. Et le tiercé et le caissier qui ne sera pas content, bon, tant que vous allez piocher beaucoup d'argent, mais vous serez satisfait. C'est ce qui compte. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de cliquer sur le bouton j'aime. On se dit à très bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.